T'as mis ton corps, ton cœur, tes tripes au service de ta carrière. T'as tout donné. Et un jour, tout s'arrête. Et même si t'étais préparé mentalement, même si tu le voyais venir, ce moment-là, il te renverse. Aujourd'hui, on parle de ce point de bascule, la fin de carrière. Ce moment où t'as plus de match, mais toujours des battements dans la poitrine. Bienvenue dans Pure Exchange. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Pure Exchange. Je suis Jason, ancien joueur pro de basket, aujourd'hui en reconversion, en exploration et en partage. Ce podcast, c'est pas juste un micro et une voix. C'est un espace où on met des mots sur ce que beaucoup vivent dans le silence. Et quoi de mieux que de commencer par la fin de carrière. Parce qu'on te parle souvent de ce qu'il faut faire pendant ta carrière, mais rarement de ce qui se passe après. Et quand ça s'arrête, tu te retrouves face à une page blanche, avec des émotions que tu n'avais pas prévues. Colère, vide, peur, tristesse. Et une question sourde qui tourne en boucle. Et maintenant ? Dans cet épisode, on va décrypter ce moment. Pas pour s'apitoyer, mais pour comprendre, digérer et transformer. Parce que non, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'autre chose. Et si pendant l'épisode, quelque chose résonne en toi ou t'interpelle, n'hésite pas. Partage-le dans les commentaires sur la version vidéo de ce podcast à retrouver sur YouTube et Spotify. J'adorerais avoir des retours et ça me guidera pour les prochains épisodes. Tu sais, on pense souvent que la fin d'une carrière, c'est un peu comme la fin d'un contrat, un passage à autre chose. On te félicite, on te souhaite une bonne continuation et voilà. Mais en réalité, c'est rarement aussi simple. Parce que ce qu'on ne te dit pas, c'est que c'est pas juste un job qui s'arrête. C'est une partie entière de ta vie qui bascule. Ton quotidien, ton rythme, ton corps, ton statut, tout change. Et souvent, sans que tu aies vraiment eu le temps de t'y préparer. On te parle de préparer l'après, de reconversion réussie, de rebond. Mais ce que personne ne t'explique, c'est que même avec une reconversion cadrée, le choc émotionnel reste violent. Parce que tu as passé des années à vivre dans un monde où tout était structuré autour de toi. Ton emploi du temps, ton objectif à court, moyen et long terme, ton statut dans une équipe où tu te situais dans la hiérarchie, ton rapport au corps, au public, à la performance. Et du jour au lendemain, ce monde-là s'efface. C'est comme si tu sortais d'un univers parallèle et que tu te retrouvais dans un monde qui tourne sans toi. Dans le domaine de la psychologie du sport, on parle de crise transitionnelle. Un moment où l'identité, les repères et le sentiment d'utilité sont tous remis en question. Les chercheurs Taylor et Ogilvy ont montré que plus la fin de carrière est soudaine ou subie, plus le risque de détresse psychologique est élevé. Et même quand elle est volontaire, le manque de reconnaissance sociale et l'absence de nouveaux rôles clairs peuvent provoquer un stress latent qui se transforme en anxiété, en fatigue, voire en déprime. Tu t'es peut-être déjà retrouvé à penser « j'ai l'impression d'avoir disparu. Je ne sais plus comment me présenter. Je n'ai plus de raison de me lever le matin. » Mais autour de toi, personne n'en parle. Parce qu'il y a ce tabou. T'étais un privilégié, t'as eu de la chance, sois content. Et du coup, tu ravales. Tu fais bonne figure. Tu passes à autre chose. Mais à l'intérieur, il y a une vraie perte, un vrai deuil invisible. Dans le sport pro, ton rôle est clair. Tu es joueur, tu es cadre, tu es leader, tu es un exemple. Et cette étiquette-là, elle structure ton identité sociale. Mais une fois que le rideau tombe, personne ne te dit quel est ton nouveau rôle. Tu passes de personne publique à monsieur tout le monde. Et si t'as pas bossé ton identité en dehors du sport, le choc peut être existentiel. Je suis qui s'il n'y a plus de match samedi soir ? C'est une vraie question, et tu as le droit de te la poser. Ce que tu vis n'est pas un bug, ce n'est pas un échec personnel, c'est une phase normale d'une transition profonde. C'est juste qu'on ne t'y a pas préparé. On t'a formé à être fort, résilient, performant, mais pas à accueillir la fin. Pas
à te reconstruire hors cadre. Et pourtant, c'est là que la vraie liberté commence. J'ai joué mon dernier match pro en connaissance de cause. Je savais que c'était le dernier. J'avais pris la décision. Et pourtant, quand le coup de sifflet final a retenti, j'ai senti quelque chose se briser. C'était brutal. J'aurais jamais cru qu'un son aussi simple puisse faire aussi mal. J'étais là, debout sur le parquet, et même si je savais que c'était la fin, rien m'avait préparé à ce que j'allais ressentir. Le vide. Il s'est pas installé d'un coup, il a glissé doucement. Un sentiment de faim, mais pas une belle faim, une cassure silencieuse. Et pourtant, c'était mon choix. C'est moi qui avais décidé d'arrêter. Pas une blessure, pas un coach, moi. Mais ce jour-là, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. Le joueur, le compétiteur, l'athlète que j'étais depuis des années. Il restait sur le terrain, et moi, je repartais seul. J'ai compris ce jour-là que ce n'est pas le dernier match qui fait mal. C'est tout ce qu'il emporte avec lui. Quand ta carrière s'arrête, il n'y a pas de conférence de presse pour ce que tu ressens. Il n'y a pas de slow motion dramatique avec la musique de fin. Non, il y a juste le silence. Et ce silence, il cache souvent un vrai tsunami émotionnel. Un truc qu'on vit chacun à notre façon, mais qu'on a souvent du mal à nommer. L'impact psychologique est réel, mais tu le caches, parce qu'on t'a appris à serrer les dents, à encaisser, à gérer. Mais là, il n'y a rien à gérer. Parce que tu sais même pas ce que tu ressens exactement. Et pourtant, ce que tu vis, c'est un vrai cocktail émotionnel. 1. La colère. Contre le timing. Contre le système. Contre ton corps peut-être qui n'a pas tenu. Contre les dirigeants qui n'ont pas prolongé. Ou même contre toi-même. Pourquoi j'ai pas mieux anticipé? Pourquoi j'ai pas profité plus? Pourquoi je me sens comme ça alors que j'ai eu de la chance? La colère, elle peut être sourde ou explosive. Mais tant que tu la nies, elle travaille en souterrain. 2. La peur. Celle qui vient en pleine nuit. Celle qui se glisse dans ton ventre quand on te demande « Et maintenant, tu fais quoi ?» Peur de l'inconnu. Peur de ne plus jamais vibrer comme avant. Peur d'être oublié. Peur d'être banal. Dans The Transition Coach, Richard Haskine parle de ce phénomène. L'identité forgée dans l'exception rend le retour à la normalité profondément angoissant. Et c'est ça. Tu sors d'un monde à part et t'as peur de ne pas savoir vivre dans le monde réel. 3. La tristesse. On n'en parle jamais, mais elle est bien là. Tristesse de dire adieu à une période de ta vie où t'étais vivant. Tristesse de laisser derrière toi des moments uniques, des rituels, des vestiaires, des regards, des choses que personne ne peut comprendre, sauf ceux qui les ont vécues. Tu te surprends à être ému en entendant un ballon rebondir, en passant devant un stade. Et t'oses pas trop le dire, parce que c'est pas pro. Mais laisse-moi te dire un truc. T'as le droit de pleurer la fin de quelque chose de beau. 4. L'isolement. C'est peut-être le plus pernicieux, le plus impactant mentalement et moralement. Parce que de l'extérieur, tout le monde pense que t'as tourné la page. Tu sors, tu postes, tu souris, mais à l'intérieur, tu te sens incompris. T'as l'impression que plus personne ne parle ta langue. Et tu te replies. Tu te dis que tu vas gérer ça tout seul. Mais l'isolement, ça bouffe. Petit à petit, ça t'éteint. Maintenant, attention au comportement compensatoire. Beaucoup d'anciens sportifs compensent sans s'en rendre compte. Ils surinvestissent dans un nouveau projet, sans sens profond, juste pour remplir. Ils cherchent à reproduire l'intensité émotionnelle via des conduites à risque. Ou au contraire, ils s'éteignent, en mode pilote automatique. Tout ça, c'est des réponses normales à un vide non traité. Ce que tu peux faire, déjà, reconnaître. Reconnaître que ce que tu ressens est légitime. T'as pas besoin d'aller mal au point de craquer pour avoir le droit de parler. Et surtout, plus tu mets des mots sur ce que tu vis, plus tu reprends le pouvoir.
Un jour, quelqu'un m'a posé une question simple. Et maintenant, tu fais quoi? C'est rien, hein? Une question banale. Sauf que ce jour-là, elle m'a paralysé. J'étais prêt à répondre comme d'habitude. Bah, joueur de basket. Sauf que non, c'était fini. Et j'ai senti un vide, un blocage à l'intérieur. J'ai pas pu dire ce que je voulais vraiment. Parce qu'au fond, je me sentais pas légitime. Pas légitime de dire ce que je voulais faire. Pas prêt à assumer ce que je voulais faire. Alors j'ai dit, je sais pas trop encore, j'explore. Mais c'était pas vrai. Je savais exactement ce que je voulais. J'avais juste peur, peur d'être jugé, peur d'être incompris. Et là, j'ai eu ce moment de solitude. Même entouré, même avec du monde autour, j'étais seul. Parce que quand tu as eu la chance de vivre de ta passion, comme moi avec le basket, les gens, parfois, te le reprochent presque. Comme si c'était trop facile, trop beau. Et du coup, quand t'arrêtes, on attend de toi que ta nouvelle vie soit plus dure. Genre, bienvenue dans la vraie vie maintenant. Mais ce qui est dur, c'est pas la nouvelle vie, c'est la transition. C'est de te reconstruire quand t'as plus de maillot, plus de rôle, plus de statut. Et là, t'as pas le droit d'aller mal. T'es censé rester positif, sourire, dire que ça va, même quand t'as juste envie de tout envoyer bouler. Alors, tu compenses. Tu t'actives, tu t'occupes, tu surjoues presque ta reconversion. Juste pour pas te retrouver seul, seul dans ta tête. Seul face à la question qui revient toujours. Et maintenant, tu fais quoi? Tu sais, dans la douleur de la fin, il y a un truc qu'on voit rarement tout de suite. C'est que ce moment-là, il vient te montrer des choses sur toi-même. Des choses que tu n'as peut-être jamais regardées en face. Parce que tu n'avais pas le temps, pas l'espace, pas le besoin. Mais quand tout s'arrête, ce que tu avais mis sous silence pendant des années, bah ça remonte. Tout d'abord, ton identité profonde commence à se manifester. Pendant ta carrière, tu as été un rôle. Le joueur, le capitaine, le guerrier, le technicien. Peu importe. Mais maintenant que ce rôle a disparu, c'est l'être humain derrière le rôle qui apparaît. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que cette crise, elle t'oblige à te poser les vraies questions. Qui suis-je quand je ne suis plus en train de performer? Qu'est-ce que je veux transmettre au-delà d'un score ou d'une victoire? Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Et ces questions-là, c'est pas juste des trucs de développement perso à la mode, c'est des clés pour redevenir libre. Ensuite, c'est l'espace mental qui s'ouvre. Ce qui te semblait vide, c'est peut-être un espace à remplir autrement. Tu passes d'un mode où tu subissais le rythme de sport pro à un mode où tu as l'opportunité de choisir. Et là, une phrase de Carl Jung résonne puissamment. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Je répète, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est que ce qui t'effraie aujourd'hui est peut-être ce qui va te révéler demain. Alors, qu'est-ce que cette période met en lumière, même si c'est inconfortable? Ton rapport à la reconnaissance. Tu te rends compte que tu étais peut-être dépendant du regard des autres, que la valeur que tu te donnais dépendait du public, du coach, du classement. Ton besoin de contrôle. Dans le sport, tout est carré. Planning, objectif, retour. Mais là, t'es face à l'imprévisible. Et ça peut réveiller une grande insécurité. Tes vrais moteurs. Quand il n'y a plus de maillot à défendre, tu commences à voir ce qui, en toi, continue de pousser. Et là, tu peux commencer à reconstruire quelque chose de plus solide. Tout d'un coup, tu te redécouvres. Tu te rends compte que t'es pas juste un corps en mouvement, un nom sur une feuille de match ou une étiquette sociale. T'es une personne qui a traversé des choses, qui a appris à se relever, qui sait ce que c'est que de la discipline, la cohésion, l'engagement. Mais t'es aussi une personne qui a le droit de ralentir, d'hésiter, de chercher. Une personne qui peut être parent, entrepreneur, créatif, mentor, rêveur, frère ou sœur. Tu comprends? T'es pas en train de devenir moins, t'es en train de redevenir plus. Du coup, on peut se demander, et si cette crise était une chance? Une chance de te libérer d'un personnage, une chance
de recontacter ce qui t'anime vraiment. Une chance de créer une vie à ton image, pas à l'image d'un maillot. Dans The Obstacle is the Way, Ryan Holiday dit « L'obstacle sur ton chemin est le chemin ». Et c'est exactement ça. Cette crise n'est pas un mur, c'est une porte déguisée. En prenant du recul sur la fin de ma carrière, j'ai voulu faire une vraie analyse, comprendre ce que j'avais ressenti, ce que j'avais traversé, et ce que je pouvais en faire. Heureusement, j'étais pas seul. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi, des vrais. Et un jour, j'ai parlé avec mon père. Lui aussi, il a été sportif de haut niveau à son époque. Il savait ce que ça faisait, cette fameuse transition. Il savait ce que c'était de devoir tourner une page, sans savoir ce qui t'attend derrière. On a parlé, vraiment. Pas juste de sport ou de ce que je devais faire, on a parlé de reconversion, d'identité, d'envie, de transmission. Et ce jour-là, j'ai compris un truc. Il me restait encore plein de choses à donner. Je ne pouvais pas juste tirer un trait sur tout ce que j'avais été, sur ce que j'avais appris. Mon père m'a aidé à voir que mes compétences, mon expérience, mon état d'esprit, tout ça, je pouvais le prendre avec moi dans ma nouvelle vie. Que j'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, juste de réutiliser ce que j'étais autrement. Et ça m'a enlevé un poids. Parce que c'est là que la reconversion a vraiment commencé. Pas quand j'ai arrêté le sport, mais quand j'ai compris que j'avais encore de la valeur ailleurs. Tu sais maintenant que ce que tu vis est normal, puissant, inconfortable, oui, mais aussi plein de potentiel. Et comme je te l'ai dit au début, ce podcast, c'est pas juste un micro, c'est un point d'appui. Alors, je veux te partager 3 outils simples, concrets, humains. Pas des recettes miracles, juste des choses que tu peux faire dès aujourd'hui à ton rythme. Outil 1. Écris une lettre de rupture à ton ancienne vie. Ouais, une lettre, une vraie lettre. Pas un mail, pas une note mentale, une lettre manuscrite. Écris à ton toi d'avant, celui qui portait le maillot, celui qui montait dans le bus pour les déplacements, celui qui vivait pour ça. Dis-lui merci. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu veux garder et ce que tu veux laisser partir. Ce rituel a une puissance de dingue. Il te permet de symboliser la transition, de reprendre le fil de ton histoire. Outil 2. Cartographie tes forces, hors du terrain. Prends un carnet, trace 3 colonnes. Colonne 1, ce que tu faisais bien dans le sport. Colonne 2, ce que ça révèle sur toi. Valeurs, compétences, traits. Et colonne 3, comment ça pourrait exister autrement dans ta vie d'aujourd'hui. Par exemple, j'étais meneur de jeu, donc j'ai un instinct de leadership, et si je mettais ça au service d'un projet de transmission. T'as des ressources énormes en toi. Faut juste apprendre à les voir autrement. Outil 3. Reconnecte-toi à un nouveau terrain. Le sport t'a donné un cadre, une intensité, un rythme. Et ça te manque. Mais si tu veux pas rester bloqué dans la nostalgie, il faut que tu reconnectes ton énergie à un nouvel espace. Trouve un terrain d'expression où tu peux revivre une forme de challenge, de croissance, d'exploration. Un projet créatif, une cause qui te parle, un apprentissage que tu as toujours repoussé, un rôle où tu transmets comme coach, mentor, formateur, peu importe lequel. L'important, c'est que tu retrouves du sens et que tu remettes du mouvement dans ta vie. En conclusion, tu as peut-être l'impression que tout s'écroule, que tu as perdu ta place, ton rythme, ton identité. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est que tu n'as pas baissé les bras. C'est que tu as encore une voix intérieure qui dit « Je veux me reconstruire autrement ». Et cette voix-là, elle est précieuse. Tu as été un joueur, mais tu restes un humain en chemin. Tu as été un performeur, mais tu peux devenir un bâtisseur. Tu as été visible, mais tu peux maintenant être profond. Tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train de renaître. Et crois-moi, ce que tu construis maintenant avec conscience, avec cœur, aura 1000 fois plus de valeur que tout ce que tu as vécu sous pression. Pour ma part, j'ai encore du mal à croire que j'ai passé presque 20 ans de ma vie à courir sur un parquet en faisant de ma passion mon métier. Dès que j'ai mis un terme à ma carrière de basketteur professionnel, je me suis retrouvé face à un nouveau défi. Décider quoi faire de cette deuxième vie. Il m'a fallu du temps,
Beaucoup de discussions avec ma famille, d'anciens coéquipiers, des personnes influentes que j'ai rencontrées pendant ma carrière pour découvrir ce qui me faisait vraiment vibrer. Au début, je me suis accordé une longue période de réflexion parce que je n'arrivais pas à trancher. Puis, j'ai fait un stage en entreprise. C'était une expérience très enrichissante et j'ai apprécié la rigueur et la méthodologie de ce milieu. Mais en parallèle, je réalisais que mes compétences, ma personnalité et mon goût pour le challenge me poussaient à explorer une autre voie, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie de construire quelque chose de plus personnel, de prendre des risques et de mettre à profit tout ce que le basket m'a appris, la persévérance, l'esprit d'équipe, la gestion de la pression. J'ai aussi découvert que la création de contenu m'intéressait énormément. C'est donc un projet que je mène en parallèle, comme une sorte de prolongement de la passion pour le partage et l'émotion que j'ai connue sur le terrain. Je vais pas mentir, la transition est lente et parfois un peu désorientante, mais chaque jour, je me sens un peu plus à ma place dans cette aventure de reconversion. Et ça, c'est la plus belle victoire qui soit. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode de Pure Exchange. Si ça t'a parlé, pense à le partager avec quelqu'un qui vit peut-être ça aussi, mais qui n'ose pas en parler. Et si t'as envie d'échanger, de raconter ton histoire, viens me trouver. Instagram, YouTube, la vraie vie, peu importe. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste le début de la version la plus vraie de toi-même. À très vite. Peace.